Salut à tous, aujourd'hui on va aller changer les pneus du gros Cayenne. Ils sont là les petits pneus. Bon bah ma foi, c'est parti, direction le garage. Bon, j'ai eu un petit souci avec ma caméra, j'avais plus de batterie, donc on passe directement à la présentation des pneus. Donc c'est du Trasmax, c'est une marque un peu inconnue au bataillon comme on dit. La taille des pneus, des gros boudins. Donc si j'ai pris ça, c'est du pneu chinois. Donc si j'ai pris ça, c'est que nous avec le Cayenne, on n'a pas une conduite très sportive. Voilà. Et puis surtout, mine de rien, ils étaient bien notés. Donc de mémoire, ils sont en catégorie C pour la consommation, en catégorie C pour la flotte. Et c'est surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est le bruit qu'ils font. Et ils sont notés à 71 décibels. Donc pour un truc comme ça, c'est vraiment, pour des pneus comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc niveau tarif, on est aux alentours de 100 € le pneu. Donc c'est quand même abordable quoi. Bon, ils n'ont pas un design trop dégueulasse, en plus ils font pas forcément pneus chinois. Donc bon. Bon, désolé, mes jantes sont bien sales et bien abîmées. Mais bon, ça sera sûrement refait dans un futur plus ou moins proche. Bon les amis, on est quelques jours après le montage des pneus. J'ai fait depuis, mine de rien, 450 km, donc ça va vite. Là on est en ville, donc forcément ça fait pas trop de bruit au niveau des pneus. Bon, sincèrement, pneus Michelin ou autre, à quasiment 400 balles le pneu, ou pneu chinois à 100 € le pneu, là pour l'instant, à 30 km/h, je veux dire, on n'aura pas une grosse différence. Je voulais revenir sur la catégorie des pneus, là, les notes, sachant que bon, ces pneus chinois ils sont bien notés. Bon, après il faudra voir dans la durée. Moi je mets toujours des pneus chinois sur mes voitures. Je les change régulièrement. Voilà, j'ai pas une conduite très sportive, très agressive. Donc en général ça fait largement l'affaire quoi. Donc voilà, oui, donc par rapport au Michelin, sincèrement, avec cette taille de pneu là, on est rarement à des catégories A ou B. Sincèrement, c'est vraiment rare qu'on en trouve. Donc après, à voir sur le long terme. Là, on prend un peu de vitesse, on est à 50. Franchement, au niveau roulement, niveau de roulement, il n'y a pas de différence avec mes anciens.
Voilà pour l'instant. On va aller prendre une petite voie à 110 pour voir un peu la différence de bruit à l'intérieur. Sachant que moi j'ai le toit panoramique, donc c'est surtout le bruit d'air qu'on entend quoi dedans. Bon, c'est parti, on va rentrer sur la voie rapide là, on est sur la voie d'insertion. Il n'y a pas trop de monde, ça tombe bien. Allez. On va vite se caler à 110, on va un peu plus pour voir. Voilà, donc là on est à 130 à peu près. Donc à part le bruit de vent du toit ouvrant, sincèrement, 130 de toute façon quoi qu'il arrive, même avec des pneus bruyants normalement, on entend plus les bruits de vent. Allez, on va se caler une vitesse un peu plus raisonnable, on va se caler à 115, 115 compteur. Tac. Bon, ça vibre un peu, je suis désolé. Ils ont refait la voie il n'y a pas longtemps là, c'est de la merde. Pour des pneus chinois, quand tu fais que de l'autoroute comme ça, je pense que voilà, il n'y a pas de. Encore une fois, la voiture est lourde, donc je sais pas si en termes de distance de freinage ou autre ça change grand chose. Donc comme je disais tout à l'heure, moi je mets quasiment que des pneus chinois. J'ai été déçu une fois sur une marque. Voilà, j'avais monté ça sur ma BMW, ma 325 CIA cabriolet, et sincèrement je les ai montés à l'arrière, c'était de la grosse merde. Ils dansaient sur la route et tout, sur les petites routes de campagne qu'on a par chez nous, c'était de la grosse merde. Là pour l'instant, ceux-là, comme je disais, on a fait 450 km avec. Pour l'instant, franchement, avec de la pluie, vu qu'on a un été pourri, voilà, il tient très bien la route et tout quoi. Tout à l'heure, là, quand on sera un peu plus dans la campagne, on fera une petite conduite un peu plus, pas sportive, mais dynamique, on va dire, pour voir un peu la tenue de route et tout. Avant d'arsouiller un petit peu, on va faire peut-être le test le plus représentatif. C'est quand on est à 80 ou 90 km/h. Parce que c'est là en fait qu'on entend le plus la route et moins le vent, à mon sens. On n'entend vraiment quasiment rien. On est bien, on est calé. Du coup, je voudrais faire une petite aparté sur le montage des pneus. Tout le monde gueule sur ouais, 15-20 balles, c'est cher le montage. Et franchement, quand tu vois comment on se fait chier comme un rat mort pour changer ne serait-ce qu'un pneu, à monter, c'est pas forcément le plus dur. Parce que les pneus sont mous, enfin ils sont neufs, quoi. Le caoutchouc est neuf, donc il est plus moelleux. Quoique ceux-là, quand même, mine de rien, on a quand même galéré, parce que vu que c'est du 21 pouces, ils n'ont pas collé tout de suite, quoi. Donc il a fallu qu'on mette 5-6 barres de pression pour qu'ils collent. Et en fait, c'est surtout les anciens enlevés qui. Enfin, moi à l'arrière, j'avais du Michelin avant, et les pneus arrière étaient vraiment rincés de chez rincés, ils étaient de 2012. Allez, on va faire un petit test dynamique maintenant, là, ça va être plus sympa. On va mettre ça là-bas en mode sport. Tac. Oula, déjà, il y a un rapport qui pète en bas. Allez, c'est parti. Ça freine bien, même quand on pile bien, ça déclenche pas forcément l'ABS. Bon, là en même temps on est sur le sec là, donc bon, c'est pas très représentatif. Il y a des petits enchaînements de virages là. On va y aller un peu comme un bâtard. Putain, ça marche bien. On a des petits à-coups. Ah putain, ça part pas. Hein. Heureusement, vous me direz. Ah, ça marche vraiment bien. Ouais, ce que j'adore, c'est qu'on voit vraiment. On est peut-être dans un Cayenne, mais on est vraiment dans une Porsche, quoi. Il y a vraiment le petit nez là qui dépasse. C'est impeccable. J'arrive pas à les faire crisser, hein. Bon, allez, on va se calmer maintenant, une fois. Allez, là, on de la campagne. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le toit ouvrant, enfin le toit panoramique qui siffle, qui fait du bruit. Ça, c'est vraiment pénible. Même avec le petit rideau. Pour la campagne. Allez,
Ciao.